Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki katika maazimisho ya mwaka mmoja wa uongozi wa Bahati Musanga. Corneille Nangaa amesema kuwa vita vimekwisha na ameitaka Kivu Kaskazini kujikita katika ujenzi upya na maendeleo. Huko Mombasa, jimboni Ituri, wananchi wamefanya siku ya pili ya mji bila kazi kupinga ukosefu wa usalama na kudai hatua za haraka kutoka kwa mamlaka. Hujambo. Katika maazimisho ya mwaka mmoja wa uongozi wa gavana wa Kivu Kaskazini Corneille Nangaa, mratibu wa M23 naibu wake Bisimwa, gavana Bahati Musanga, Erasto naibu wake Manzi pamoja na viongozi wengine kadhaa walitembea kwa miguu katikati ya mji wa Goma kutembelea miradi ya miundombinu. Katika tukio hilo, Corneille Nangaa alisisitiza umuhimu wa umoja na maendeleo, akisema kuwa vita vimekwisha na kwamba jimbo linapaswa sasa kujitika katika ujenzi upya na maendeleo. Umefanya katika mji wa Goma. Leo ni siku ya furaha, na hiyo tuliwaambia wa raia ya Nyiragongo, tunawapatia population ya Goma, ya Nord Kivu, ya Sud Kivu yote pole pole juu ya vita ilipitika, na ilikuwa message tunawapatia, vita imeisha, na vita kuisha tunaanza kazi ya maendeleo, ndio inaitwa development. Na ndio maana unatuona hapa na uongozi wa viongozi wa maprovince wawili wa Nord Kivu iko hapa na wa Sud Kivu. Kazi ya maendeleo ilianza, voirie urbaine, majengo ya mabarabara, mashamba, kufuga ngombe, mbuzi, kondoo, yote tunaanza develop. Na kuambia tunawapigia asante sana juu ya resilience, juu ya resistance. Juu munasema baliiba franga yetu, na ule mjinga wa Kichasa anafunga mabanki, anatukataza tubebe tukamate pesa yetu, ni bamwizi. Lakini hatuhangaike, tunaanza kazi. Na gisi banasema kajua inatoka wapi? Inatoka mashariki na ikaenda magharibi. Liberation ilianza mashariki, mwangaza ilianza mashariki, na njoo tutaisukuma Kongo kote, Kongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kananga, Bandundu, Mbandaka, Kisangani, Kinshasa, mpaka kule Mwanda. Development iko munjia, vita inaisha ngambo ya huku, tunaanza sasa kazi ya development. Asante sana. Tubaki mashariki mwa DRC. Huko Mombasa katika jimbo la Ituri, wananchi walifanya siku ya pili ya mji bila kazi kupinga kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama. Maduka, masoko na shule zilifungwa, huku wananchi wakiomba mamlaka zichukue hatua za haraka kulinda raia. Fuateni maelezo kamili naye Heritier Baraka. Shughuli za kijamii na kiuchumi ziliweza kuzembea hii Jumaa huko Mombasa kuadhimisha siku ya pili ya mfululizo ya maandamano ya mji bila kazi kwa kupinga kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika eneo hii ya jimboni Kivu ya Ituri. Maduka, soko, shule na huduma za zilibaki zimefungwa. Shughuli za usafirishaji zilizembea sana, ikionyesha ufasi kubwa kwa mwito uliochukuliwa na vuguvugu ya Lucha na shirika la raia nyipya ya Kongo. Uhamisaji huu unafuatia mauaji ya mfanyabiashara ambayo yalizuka tarehe eneo hiyo miongoni mwa wakaaji. Jospe Paluku Mboa, mratibu wa jumuiya ya kiraia mpya ya Kongo, alisifu nizamu ya raia na kutathmini siku ya kwanza maandamano ya mji bila kazi na kusema kuwa 80% ya mafanikio. Alitoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka kulinda watu na mali zao. Kikundi kidogo cha
wanaharakati kilikusanyika mjini ili kupinga mauaji inayoendelea. Hakuna matukio mabaya makubwa yaliyoripotiwa. Wakaazi wa Mombasa wanadhibitisha azma yao ya kuendeleza maandamano ya kiraia hadi suluhisho ya kudumu yatakapotekelezwa. Waziri wa haki nchini DRC Guillaume Ngefa alipokea Alhamisi mbunge Paluku Siwako Kapako kujadili matatizo ya haki huko Lubero, jimboni Kivu Kaskazini. Mbunge huyo alilalamikia ushirikiano unaodaiwa kati ya baadhi ya mahakimu na maafisa wa ardhi. Waziri aliahidi kurejesha haki na kulinda haki za wananchi. Je viens d'être reçu par le ministre de la Justice. Justement, on a discuté sur beaucoup de points. Parce que vous savez, moi d'abord, je voudrais peut-être me présenter. Moi, je suis député national élu du territoire de Lubero, c'est au Nord Kivu. Alors, vous savez, la justice à territoire de Lubero, j'ai réalisé pendant mes vacances parlementaires qu'il y a beaucoup de désordre. Et je devais venir dénoncer ça auprès du ministre. Et surtout même dans le cadre de lotissement de terre, parce que la justice, je me suis rendu compte que il y a une complicité entre la justice, à titre de Lubero, donc le magistrat, c'est un chef de tribunal, et les gens et les chefs des services fonciers, des affaires foncières, ils tracassent la population. Je devais venir dénoncer ça, tracassent la population par des lotissements irréguliers, sans aucune procédure juridique, disons administrative plutôt. Et je me suis dit non, il faut que j'aille voir le ministre, et il m'a bien reçu, on a discuté sur ces points, et j'ai sollicité son intervention pour que la population de Masereka, de Lubero, de Kitsumbiro, qui en souffre, qu'il puisse trouver solution à ces problèmes-là. Et il m'a bien rassuré qu'il va intervenir pour que la population puisse récupérer ses droits. Nous encourageons d'abord les efforts et surtout les efforts diplomatiques du chef de l'État, et nous avons l'espoir que ça va nous donner de bons résultats. Et que, parce qu'en fait, chez nous, il y a un adage qui dit que même si il pleut dans quelle hauteur, et finalement la pluie prendra fin. Et c'est ce que nous sommes en train de dire à la population, que les chefs de l'État sont en train de se démener pour que la paix revienne chez nous. Parce que vous savez, les gens se sont déplacés, les gens ont fui leur maison, les gens ont fui leurs chats, et maintenant les uns qui vivent dans des églises, les autres dans des maisons d'accueil, les autres dans des écoles, et ainsi de suite. Alors ils souffrent. Alors nous prions que les gens reviennent dans leurs chats, dans leurs maisons, et pour qu'ils continuent à vaquer à leurs occupations. Et donc, le message que nous disons à la population, de continuer de ne pas perdre l'espoir, et continuer à avoir confiance aux efforts qui ont été faits par les chefs de l'État, et nous espérons que la paix reviendra chez nous. Jimboni Lualaba huko Kolwezi, shirika la utetezi wa haki za binadamu CNDH imeomba haki ya mfano baada ya kushambuliwa kwa mwanafunzi wa kike. Makamu wa kiongozi wa shirika hilo Joel Mbamba Kona ameunga mkono kesi hiyo kurushwa hadharani na amepongeza mamlaka kwa kukamatwa kwa washukiwa watano. CNDH imedhibitisha tena dhamira yake ya kulinda haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a appris avec indignation et consternation à travers son coordonnateur du bureau de représentation de la province du Lualaba, M. Arthur Kabulo, le cas de viol d'une jeune étudiante prénommée Déborah qui a été victime d'un acte crapuleux perpétré par 5 impétrants. Il s'agit là d'un concours de plusieurs infractions en vue de commettre un viol sur cette jeune femme, et un viol aggravé parce que ça a été filmé. Alors, toutes ces infractions sont prévues et punies par notre loi, notre législation, et c'est pour cela que la Commission nationale des droits de l'homme, à travers ma voix, s'est levée pour dénoncer cela, pour féliciter la province du Lualaba qui a rapidement pris les choses en main
parce que nous avons appris que ces impétrants ont été arrêtés, 5 personnes sur une femme qui ont filmé. Et nous voulons que la justice soit administrée de la manière la plus lourde possible pour que ces personnes qui nous ont livré ce spectacle crapuleux, eh bien, si possible, que leur procès qui sera mené avec célérité telle que l'exige la loi sur les violences sexuelles, et bien que ce procès soit également diffusé. Cela pour servir de leçon et d'exemple pour que tout le monde puisse se rendre compte qu'effectivement, il n'est pas permis de violer, d'attenter à la liberté, à la dignité de qui que ce soit en République démocratique du Congo. Nous pensons que la Commission nationale des droits de l'homme, qui est en train de suivre à travers son bureau de représentation dans la province du Lualaba, fait efficacement son travail et nous invitons la population à continuer à faire confiance en notre justice et aux institutions de l'État dûment habilitées. Katika jimbo la Kongo Central, mji wa Matadi unaendelea na kazi za miundombinu kwa lengo la kuboresha mzunguko wa magari mjini. Barabara ya mzunguko inaendelea kujengwa kwa mpango wa gavana Grace Bilolo. Décongestionner la ville portuaire de Matadi dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, de ces embouteillages récurrents et monstres, a toujours été le leitmotiv du gouverneur Grace Bilolo. C'est dans ce cadre que le chef de l'exécutif provincial du Congo central a initié un vaste programme de réhabilitation et construction des nouvelles routes dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Après la route Bima, celle de l'ex-clinique ou encore la route Tenga-Tenga, le patron de la province, rassuré par les études préalablement effectuées, a lancé les travaux de construction des routes secondaires et raccourcis en commençant par l'avenue Jacques Bunguena, partant de PK0 en provenance du pont Maréchal pour boucler 2 zones d'afflux importants par une voirie assez capitale qui va joindre 2 bouts de la ville, Kinkanda toujours englouti dans les embouteillages et le centre-ville par Erenjin Kalankala. Une route de contournement de 3000 mètres pour développer le coin grâce à cette accessibilité rapide et facile. Une identification a été faite pour étudier comment désengorger la ville de Matadi par rapport au tronçon qui posait problème. Effectivement, un tronçon a été identifié partant de l'OEBK, Mavinga, la Tortue pour déboucher vers l'énergie. Donc c'est une route de contournement, c'est une boucle. Ça va permettre aux usagers d'emprunter cette route sans être engloutis sur les tronçons Kinkanda. Effectivement, ça va donner croisement aux véhicules, mais nous avons pris toutes les mesures pour éviter que des gros véhicules passent par là. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, la population riveraine est déjà sauvée. Sur le plan social, il y a des boutiques qui vont naître ici. Je crois qu'ils n'auront plus le temps d'aller vers Kinkanda pour aller chercher la bouffe. En termes de fluidité, bientôt là, lorsque le chef va inaugurer, vous allez voir que Kinkanda sera dégagé. Nous allons tous commencer à emprunter cette route pour aller en ville. La construction de la boucle de Kinkanda, ville basse, passant par RNJ, est saluée par les bénéficiaires directs et le gouverneur Bilolo ovationné pour sa volonté de voir Matadi se transformer en termes d'infrastructures routières. Moi, par exemple, j'habite au Ebeka, là où, derrière l'église Chapelle des Vainqueurs. Okay? Au lieu de sortir prendre la grande route où il y a plein de remorques là-bas, j'ai circulé la route qui descend vers RTNC, je passe par Oreb, Tadis est là, parce que là je rentre au bureau en ville. Vous voyez, donc je peux même faire Kalankala directement dans moins de 10 minutes, vous êtes en ville. Coup de chapeau à notre gouverneur. En tout cas, ce qu'il est en train de faire en termes d'infrastructure, en tout cas, il n'y a pas photo. Hein? En Kalankala, 4 maisons. Les 600 mètres de voirie dont les travaux ont débuté sur l'avenue Bunguena, qui va joindre la nouvelle bâtisse de l'Assemblée provinciale, vont en termes de la plus-value transformer ce coin de Matadi. Les témoignages en disent mieux.
Wataalamu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wa Kongo Brazzaville walifanya kazi kwa siku 4 mjini Kinshasa kudhibitisha makubaliano ya pande mbili kuhusu mfumo wa kodi wa daraja la reli na barabara litakalounganisha mji hiyo miwili. Kazi hizo zilifungwa tarehe 5 mwezi wa pili na mkurugenzi mkuu wa shirika ACGT, msimamizi wa mradi kwa upande wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le 12 février prochain, les ministres des Finances de la RDC et du Congo-Brazzaville signeront l'accord bilatéral du régime fiscal particulier qui sera appliqué dans la gestion du pont Rail-Route Kinshasa-Brazzaville qui sera prochainement construit. Pour rédiger cet accord, les experts des deux pays ont travaillé intensément durant 4 jours dans les locaux de l'Agence congolaise des grands travaux à Kinshasa. Pour la République du Congo, la coordonnatrice des marchés publics à la délégation générale des grands travaux était accompagnée de 4 collègues, tous experts dans le domaine. Du côté RD congolais, des délégués des régies financières dont la DGDA, la DGRAD et la DGI ont apporté chacun des connaissances sur l'ensemble des taxes, impôts et droits liés au projet. Ces assises techniques officiellement lancées le mardi 3 février par le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Mido Mbouete, marquent le franchissement d'une nouvelle étape vers la concrétisation de ce projet stratégique. Madame Kadi Elisabeth Ndala, chef de la délégation de Brazzaville, résume. Aujourd'hui, nous avons un régime fiscal et douanier harmonisé pour ce projet. Nous avons également un accord bilatéral qui vient consacrer ce régime fiscal et douanier pour nous permettre, dans les prochains jours, de relancer la demande de proposition en ce qui concerne le projet Pont-Route-Rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa. L'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure est point focal du projet pour la RDC, clôturant ses travaux ce jeudi 5 février 2026, a salué ce pas important qui vient d'être franchi par le projet. Pour les amis et frères de Brazzaville, bon retour. Et pour ceux de Kinshasa, félicitations pour tous les travaux que vous avez fait. Cet engagement, franchement, c'est la première fois que je vois un tel engagement de plusieurs structures qui travaillent en commun accord pour arriver à aboutir un travail qu'on peut présenter aujourd'hui devant les deux chefs d'État. A noter que le projet Pont-Route-Rail Kinshasa-Brazzaville vise à renforcer l'intégration économique entre les deux pays, stimuler les échanges commerciaux et ouvrir davantage ces deux États au reste de l'Afrique. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane mwanzoni mwa wiki nyingine kwa habari zingine.